Respect, bienveillance. Petite vidéo d'une tantine sur TikTok, une tantine féministée. Quand je vous dis les réseaux sociaux, c'est une bénédiction. Moi, je vous le dis. Il y a plein de choses, il y a plein de pépites là-bas. Faut juste un peu scroller, vous allez tomber sur des choses intéressantes. Et il y a plein de tantines comme ça, hein. À peine 25 ans, à peine 24 ans, qui racontent plein de foutaises, qui veulent vous apprendre la vie. Moi, je trouve que c'est assez dingue. C'est complètement fou même. Attendez, on va écouter, j'ai trop parlé. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes se sont adaptés au féminisme pour pouvoir continuer à nous exploiter. En vrai, regardez la vérité en face. Ils adorent qu'on soit soi-disant libérés sexuellement, comme ça leur permet d'avoir accès à notre corps sans faire le moindre effort, sans avoir à s'engager, sans avoir à se marier, sans avoir à pourvoir quoi que ce soit financièrement, même pas un restaurant, même pas un café à 2 euros, sinon nous sommes des michetots. Et surtout sans prendre de risques, puisqu'on a accès à la pilule, donc ils n'ont pas du tout le risque de devoir assumer un gosse. Tout le risque pèse sur nos épaules, ainsi que tous les effets secondaires des choses comme la pilule, comme le stérilet, comme tout ça en nous faisant participer à 50% des dépenses, comme ça ils économisent carrément sur ce qu'ils dépenseraient seuls. Mais si tu veux pas prendre de pilule, payer pour la pilule et pas payer pour le stérilet, bah n'écarte pas tes jambes, ma sœur. Qu'est-ce que tu veux entendre d'autre, ma sœur? Donc t'as le somme de payer tout ça, mais en même temps tu veux écarter les jambes. Hein, et tu veux pas te protéger en écartant les jambes. Je sais pas, C'est-à-dire, bizarre. toi, tu vas payer 50% de son loyer, voire tu vas lui verser un loyer alors qu'il est propriétaire, en donc rembourser son crédit, en d'autres termes. Ce qui ne va rien changer au fait que tu vas sans doute faire beaucoup plus de tâches ménagères que lui, ou alors tu vas devoir lui rappeler encore et avoir cette charge mentale de devoir lui rappeler de tout faire, parce que En gros, peu importe dans quel sens vous prenez le truc, elles sont toujours perdantes, quoi. Elles sont toujours... monsieur n'a pas le même seuil de propreté que toi. Ils peuvent. Arrêtez de faire passer les tantines pour des meufs propres à chaque fois, ça me vénère, je vous jure, ça m'énerve. Ça m'énerve, c'est un truc de fou, vous êtes plus sales que les mecs, arrêtez. C'est quoi ce délire, là? C'est- Donc avoir une copine pendant 10 ans sans s'engager, sans avoir acheté une bague de fiançailles, sans s'engager financièrement dans quoi que ce soit. Bah, surtout qu'on a compris qu'après 7 ans ou moins, ça se finit en séparation, quoi. Ça se finit en divorce. Donc en vrai, tu veux que je te mette la bague au doigt très tôt, très vite, mais ça va se finir aussi très tôt, très vite. Donc je sais pas, qu'est-ce qu'elle peut Parce finir? que la cool girl, la fille féministe moderne ne doit rien demander. Dans 10 ans, ils ne vont pas s'engager pendant que toi tu participes à 50% des dépenses et donc tu l'aides à économiser plus. Mais reste chez toi et je reste chez moi, en fait. C'est ça la solution. Tu veux pas mettre de l'argent dans le loyer, dans le loyer d'un mec, et t'as peur de faire le plus de tâches ménagères que lui. Reste chez toi et je reste chez moi. Fin, c'est ça la solution. Sachant que, rappelez-vous, la théorie du pot de yaourt, souvent les femmes vont gérer les plus petites dépenses obsolètes, alors que l'homme veut gérer le crédit de la maison, va gérer le crédit de la voiture, pendant que toi, tu vas juste te retrouver avec les pots de yaourt vides. Désolé, j'ai coupé à un mauvais moment un truc de ouf, mais les trucs de pot de yaourt, ça t'arrange bien parce que tu payes pas grand-chose. Au final, hein, si lui il paye les grosses factures à la maison, c'est toi, mets de côté, fais attention à ton argent. Hein, plutôt que de sortir avec tes copines, je vais être dans l'excès comme elle, hein, plutôt que de sortir avec les copines et partir en vacances avec tes copines et dépenser ton argent dans des brushings 3 fois par semaine et aller faire tes ongles 3 fois par semaine aussi. Au bout d'un moment, faut arrêter, c'est pas de notre faute, c'est vous, vous gérez mal votre argent. Vite parce que tu payes les courses et les factures. Ils vont quand même avoir de temps en temps des petits plats cuisinés, même si c'est pas tout le temps, parce que tu es une femme moderne, donc tu n'es pas une femme à la cuisine. Et tous leurs caleçons qui traînent par terre vont miraculeusement se retrouver lavés et pliés. Et tout ça, on essaye de faire croire que c'est bénéfique pour nous, que c'est de l'indépendance, etc., alors que c'est juste en train de nous exploiter financièrement. Non mais c'est toi, hein, c'est vous qui avez dit ça, hein. Nous, on vous a rien dit, hein. Nous, on vous a fait comprendre qu'au final, c'est pas, vous serez pas contente, hein. On vous le dit depuis le début, hein. Faut pas essayer de retourner la chose, là. Faut pas essayer, c'est Nous de la fait mauvaise croire que foi. c'est ça, être indépendante, que ça va nous apporter que du bien, mais rappelez-vous que c'est des hommes qui réfléchissent que dans leur propre intérêt. Donc, s'il y a autant d'hommes qui sont enthousiastes à cette idée-là, il faut toujours se méfier. C'est vrai que les mecs, quand ils vont travailler pour subvenir aux besoins de leur famille, pour que leur famille manque de rien, c'est vrai que c'est pour leur bénéfice, ouais. Ouais, c'est vrai. Excuse-moi. Juste en train de créer. Les mecs, ils se fatiguent, ils se tuent à la tâche, hein, pour les beaux yeux de sa femme et ses enfants. Mais encore une fois, c'est bénéfique pour lui. Ouais, ok, d'accord. Ouais, Un ok. système de travail et de sexe gratuit qui leur bénéficie sous couvert de c'est ça être indépendante, si tu payes rien t'es pas indépendante, que des menaces en l'air qui ne sont fondées sur rien.
et qui sont d'ailleurs promues par beaucoup de femmes qui au final se font exploiter dans ce type de relation. Soyez conscients de tout ça et il est grand temps de développer notre féminisme qui nous bénéficie vraiment. Ouais, écoute, je suis pressé de voir, je suis pressé de voir ce que ça va donner, hein. Alors là, attendez, je vais voir si je peux trouver d'autres vidéos de la tantine qui dit un peu n'importe quoi. Sororité est à nouveau disponible en édition limitée. J'ai créé un marque de carnet en 2000. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Écoutez messieurs, je laisse parler Barbe Bleue depuis 5 minutes. Il y a un truc qui est très marrant quand je suis sur le contenu de Barbe Bleue, c'est que tu vois, pendant 5 minutes, j'ai été spectateur, comme vous. Cette vidéo, je ne l'ai jamais vue. Bon, évidemment, la gonzesse, je connais, hein. Je vois le contenu qu'elle fait, on a déjà réagi à des contenus d'elle sur la chaîne. Je veux dire, cette femme est... voilà, t'es une gamine, tu vois, tais-toi. Ferme-la, tu vois. Va vendre tes livres, tu vois, et tais-toi. Elle nous explique que le féminisme profite plus aux hommes qu'aux femmes. Bon, tais-toi. Tais-toi, tu vois. Tais-toi. Ferme-la. Mais ce qui est intéressant avec Barbe Bleue, c'est que tu vois, j'étais spectateur comme vous. Tu vois. J'avais même pas besoin de faire pause pour dire des trucs. Parce que j'ai l'impression qu'il lit dans mes pensées et qu'il dit exactement ce que j'ai envie de dire. Tu vois. Mais Barbe Bleue n'est pas télépathe. C'est juste que le bon sens est communicatif, en fait. Tu vois. Le bon sens formule en général les mêmes réponses, en fait. Quand tu fais preuve de bon sens, ben, tu vois, on se met à dire les mêmes choses. Je n'ai même pas besoin de dire plus. Tu vois, bon, normalement, en vrai, quand la fille dit ouais, le féminisme profite plus aux hommes qu'aux femmes, normalement, t'es censé faire échappe, Alt F4, tu vois, échappe, fermer, t'es censé fermer ta fenêtre, tu vois. Parce que tu es même pas censé écouter la suite, parce que... Tu vois, bon. Surtout que cette femme, enfin, moi, personnellement, cette femme, je la trouve ridicule. Je la trouve ridicule. Je sais pas d'où elle vient, où est-ce qu'elle a vécu et tout, mais très sincèrement, je la trouve un peu hors sol en fait, tu vois. Bon, après ce n'est que mon avis, hein, évidemment, je suis personne moi, hein. Je suis personne, tu vois. Mais voilà, c'est une meuf qui se la joue, tu vois, elle vend des livres apparemment, bon. C'est... Mais j'ai pas besoin d'en rajouter. Barbe Bleue a lu dans mes pensées, mais en fait non. C'est pas le cas, il a juste fait preuve de bon sens. Et en général, quand on fait preuve de bon sens, on a souvent les mêmes discours. 23 et Sororité, le deuxième carnet d'auto-coaching que j'ai créé. Le concept, c'est des carnets simples, clairs et efficaces sur un sujet précis pour t'aider à transformer ta vie avec des schémas, des leçons, des exercices. Voilà, tout ça conçu de façon très très claire, efficace pour progresser efficacement et sans avoir à dépenser 400 € dans une formation en ligne. Sororité est là pour t'aider dans ta vie de femme. En tant que femme, on a tellement de blocages, de stéréotypes sur qu'est-ce qu'être une femme dans la société, qu'est-ce que la féminité. C'est conçu en 6 parties. La première, c'est guérir le féminin, donc déconstruire toutes tes idées autour. Donc toi, t'as 24 ans, 23, 24, 25, que sais-je. Et tu as écrit un livre que tu vends, du coup, à tes abonnés. Et toi, t'es capable, du coup, de définir et de donner des leçons aux autres femmes pour expliquer comment tu dois être une femme. Et en plus, tu te places dans un truc de « Ah ouais, non mais attends, moi ça marche parce que tu vas pas payer non plus 400 € une formation de je sais pas qui. » Donc tu dénigres le business des autres pour, du coup, mathématiquement te mettre toi en avant. Alors que... Enfin, moi là, je regarde ça, je suis une femme, j'achète pas ton bouquin, tu vois. J'ai envie de dire, mais c'est qui cette gamine qui pèse 50 kilos tout mouillé, qui fait semblant de s'habiller swag sur son Instagram,
et qui se prend pour une écrivaine. Je sais pas, t'as fait quoi comme étude? C'est quoi? Tu te bases sur quoi? Voilà. T'es là, t'es juste en train de nous vendre un truc. Enfin, t'essayes en tout cas. Bon, je sais pas. Encore une fois, hein, c'est une meuf de 25 ans, à peine, hein. Il vient donner des conseils, c'est quoi la féminité, c'est quoi le féminisme, c'est quoi tout ça. La meuf n'a rien vécu, hein. Tu vois? Très certainement, elle vit seule grâce à ses parents qui ont un peu d'argent et qui l'ont aidé à emménager solo, hein, voilà. La tantine, à peine 25 ans, mais ça crée des livres, ça fait des formations, c'est une sorte de formation. Tout à l'heure, elle a dit, ça vous éviterait de payer une formation à 400 euros, mais c'est une sorte de formation, donc je pense que c'est moins cher. Tu vois ce que je veux dire? Pas d'expérience, et ça balance tout ça. Bien. autour de la... T'as vu? Je vous jure, les gars, que je n'ai pas vu la vidéo avant. Je vous le jure, la vie de ma mère, je n'ai pas vu la vidéo avant de la lancer, là. Je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Mais tu vois, regarde. On dit les mêmes trucs. Après, je sais ce que vous allez dire. Ah ouais, mais Eric, toi, t'as 26 ans, t'es pas plus âgé qu'elle. Oui, c'est vrai. Mais moi, je te vends pas de bouquin. Moi, je te vends rien pour l'instant. Je te vends rien. Et puis le jour où j'aurai un truc à te vendre, je t'expliquerai pourquoi je fais ça. Tu vois ce que je veux dire? Si un jour j'ai un truc à vendre, je t'expliquerai. Tu vois. Voilà. Et puis tu verras, au fur et à mesure de la chaîne, tu vas me découvrir. Tu vas découvrir les combats, voilà, les choses que j'ai vécues. Voilà. Je la connais pas. Je la connais pas, cette fille. Vraiment, je la connais pas. D'accord? Je ne base ce que je vais dire sur rien du tout. D'accord? Voilà. C'est le seul moi, je la connais pas, cette fille, mais par contre, moi, je me connais. Je sais ce que j'ai vécu, et je peux te garantir que j'ai vécu plus de trucs qu'elle. Plus d'épreuves. Je peux te le garantir. Je peux te le garantir. C'est sûr et certain. Voilà. Je la connais pas, hein, mais je peux te garantir, je peux même te le parier, que j'ai vécu plus d'épreuves difficiles que cette fille. Voilà. Voilà. Et tu verras, tu comprendras pourquoi un jour. Voilà. Quand on fera des trucs où je me dévoilerai un peu plus, tu verras. Tu vas comprendre. Mais tu vois, bon après on va pas parler de moi, ça sert à rien. Mais avec Barbe Bleue, tu vois, c'est même pas une question de on est connecté ou quoi, c'est juste que, tu vois, bon sens. T'es qui, cousine? Tu sais, c'est la seule question qu'on a envie de te poser, tu vois. Moi, mon contenu, il est complètement gratuit. Voilà. Faut que tu regardes un peu des pubs. Ah, relou. C'est vrai que c'est relou. J'avoue. J'avoue. Un peu relou. Mais il faut que tu regardes des pubs. Moi, j'ai rien à te vendre, je te vends rien. Voilà. J'avoue, allez, j'admets que mon contenu est un petit peu audacieux parce que j'ai l'audace. Je suis suffisamment arrogant pour t'expliquer un peu ce que tu dois faire dans ta vie. J'avoue. Et je donne des conseils basés sur mon vécu personnel. Et sur le vécu des gens que j'ai pu observer qui sont proches ou relativement proches de moi. Et même ceux qui sont plutôt éloignés même. Voilà. Tout ça a fait que, voilà. Mais moi je dis pas je développe pas des discours qui n'ont ni queue ni tête, comme elle. Voilà. Et moi je te vends rien. Voilà. J'ai peut-être l'audace de te donner des conseils de vie du haut de mes 26 ans, mais mais là, comparé à elle, quand même, tu vois, t'as le droit de me trouver audacieux, arrogant, si tu veux, mais j'ai quand même de la marge pour arriver jusqu'à elle. Hein. 23, 24, 25 ans, ça crée des livres. Je suis même pas sûr que t'aies un bac, elle, cousine. Après, si elle me dit j'ai tel diplôme, tout truc, pourquoi pas. Mais tu vends une formation. La féminité, notamment voir tout le pouvoir qu'on détient en tant que femme. Deuxième chapitre, se reconnecter au corps, par la présence, par le mouvement, par des activités, mais comprendre ton corps. Et troisième chapitre, ouvrir son cœur pour apprendre à prendre soin de toi. Quatrième chapitre, la femme alignée, pour apprendre à créer ta vie de rêve par des plans d'action et par la loi de l'attraction. Ici, on a des objectifs et on les poursuit. Cinquième chapitre, les relations amoureuses, apprendre à poser ses limites, comprendre ta valeur en tant que femme dans une relation, ne plus te sentir redevable et apprendre à construire des relations amoureuses solides. Vous avez vu, hein? Vous avez vu le game qu'elle se donne entre elles? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez compris maintenant, les réseaux sociaux, c'est une pépite en fait. Il y a plein de choses à apprendre sur les relations entre femmes.
hein, sur les futures relations hommes-femmes. Une meuf de 25 ans qui va expliquer à des tantines de 30, 35, 45 comment faire. Tu vois. Et quand nous, moi personnellement, Et surtout aux petites sœurs qui arrivent. Putain, j'ai un cheveu devant les yeux là. Surtout aux petites sœurs qui arrivent aussi. Parce que toi tu parles des filles, ouais, il est plus vieux que moi, tu vois. Donc il parle des femmes qui sont plus vieilles, mais aussi des petites sœurs, celles qui ont 16, 18 ans. Et qui, parce que à la limite, si t'es une femme de 30, 40 ans et que t'as 4 neurones qui fonctionnent, tu vas avoir une relation, tu vas avoir une réaction, pardon, comme moi, c'est-à-dire mes cousines. T'es qui, tu vois? T'as 24 ans, d'où tu me donnes des conseils? J'ai pas de leçon à recevoir d'une gamine, tu vois, à la limite. Mais par contre, quand t'as 16 ans, 17 ans, 18 ans, cette fille-là, elle paraît plus stylée que toi. Donc, il y a les deux, en fait. Voilà. Moi, je me permets de compléter ce qu'il dit. j'essaie de conseiller les mecs, on me dit quoi? Oh, t'es un vieux, ça sert à rien, change de combat, les hommes modernes n'ont pas besoin de toi. Bah pourquoi? Les femmes, elles font la même chose. Et elles le font beaucoup plus tôt. C'est un truc de fou, les gars. Moi, je vous dis, hein. Moi, je vous dis, faut avoir les réseaux. Je vous dis pas de scroller toute la journée, mais faut être informé parce que les futures relations elles vont être fucked up, punaise. Je suis content d'avoir 36 ans. Équilibré. La dernière partie, vivre en sororité pour apprendre à te constituer un cercle d'amis positifs, apprendre à te faire respecter et vraiment guérir de la jalousie envers les autres femmes pour en fait toutes nous soutenir. Sororité, c'est pour incarner ta féminité puissante. C'est pas une féminité cliché, une féminité de je suis belle et je me tais, c'est une féminité de je m'affirme. C'est pour ça que le carnet est rouge, rouge sang, rouge du pouvoir. Quand je suis ultra fière, tu peux avoir plus d'informations et également des vidéos de l'intérieur. Tu vois, quand t'as plus rien à dire sur ton livre, tu parles de la couleur, quoi. Surtout qu'il est rouge de quoi, cousin? Il est rouge de... Ton pull, il est rouge. Rouge bordeaux. Là, ça pourrait être orange foncé, là. Qu'est-ce que tu racontes, toi? C'est pour ça que je l'ai appelé sororité. Alors que justement, c'est peut-être aussi un des gros problèmes des femmes. C'est justement qu'elles traînent qu'entre elles. Et qu'il y a une espèce de sororité, justement, la sororité féminine, tu sais. De ce truc de... elles se répètent toutes la même chose et du coup elles pensent que c'est réel, tu sais. Non, au contraire, il faut s'appuyer sur la réalité, au contraire. Moi je trouve qu'en présentant son livre, je pense qu'elle a expliqué pourquoi il fallait pas l'acheter, mais bon. À la limite, moi je suis pas une femme, les filles voulaient acheter son livre, allez-y, je te fais même de la pub. Voilà. Vous voulez acheter le livre de la cousine? Faites! Je suis persuadé qu'elle le vend pas cher en plus. Pouvoir. Bref, j'en suis ultra fière. Tu peux avoir plus d'informations et également des vidéos de l'intérieur disponibles sur le site Essentiel Journals qui est dans ma description. Les stocks sont limités parce que je peux pas stocker des carnets partout. J'ai vraiment trop hâte que vous puissiez l'avoir. Il y avait eu qu'une seule parution pour le moment et c'était en précommande. C'était lors du lancement en septembre, donc je suis trop contente qu'il soit à nouveau disponible. Moi, j'ai du mal avec les personnes qui n'ont pas l'expérience qui viennent me dire qu'est-ce que je dois faire. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. T'as même pas un vécu, enfin, ton vécu, il est limité et tu viens donner des conseils aux gens. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Tu vois. Mais bon, écoute, il faut de tout pour faire ce monde, hein, en tout cas. Bon messieurs, oui, après je comprends son raisonnement. C'est vrai que... surtout quand on a son âge, tu vois. Quand on a son âge, je peux entendre qu'on ait du mal à se faire donner des leçons par des plus jeunes. Après, tu connais ce proverbe. Il n'y a pas d'âge pour enseigner, et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc il y a ça aussi. On est jamais trop vieux pour apprendre, et on n'est jamais trop jeune pour enseigner. Je crois que c'est ça. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc après, oui... en vrai, tu peux être jeune et avoir des choses à dire, mais par contre, il faut s'appuyer sur des choses un peu de réel, tu vois. Un peu de réel. C'est un truc pour lequel je m'attendais pas, moi, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube. Je ne m'attendais pas à avoir autant de gens qui sont plus vieux que moi. Quand j'ai lancé la chaîne, je pensais tout bêtement que j'allais donner des conseils aux petits frères. Et en fait, je me suis retrouvé avec beaucoup de personnes qui sont plus vieux que moi, en fait. Et ça, c'est un truc qui m'a un petit peu fait bizarre au début. Bon, je m'y suis habitué maintenant, mais c'est assez curieux. Mais bon, pourquoi pas?
Pourquoi pas?